Bonjour, bonjour et bienvenue dans Ici pas maintenant quand, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Daniela Knafo, coach hypnothérapeute, constellatrice familiale et autrice de différents livres de développement personnel sur la guérison des blessures émotionnelles, des addictions, des traumatismes et bien d'autres choses. Imaginez un instant. Vous portez un lourd fardeau. Ce poids, vous l'avez traîné derrière vous pendant des années. Chaque pas semble de plus en plus difficile à faire. Chaque mouvement semble encore plus lourd. Ce fardeau, c'est la colère, le ressentiment et peut-être même une blessure qui refuse de guérir et surtout qui appartient à un passé obsolète. Aujourd'hui, dans cet épisode de Si et pas maintenant quand, avec Yara Gomis, nous allons aborder ce fardeau de ce que nous portons tous parfois et dont souvent nous n'osons pas poser, déposer par peur, pas parce qu'il soit trop lourd, mais parce que on ne sait pas comment faire. Nous allons parler du pardon, ce mot simple et en même temps si complexe, et surtout qui est un véritable outil de guérison. Pardonner, c'est une libération, mais pas n'importe quelle libération. C'est celle qui nous permet de guérir, de renaître et d'aller de l'avant. Pardonner, c'est probablement l'un des gestes les plus puissants et libérateurs qu'on puisse faire dans notre vie. Mais alors, comment le faire et pourquoi le faire ? Bonjour à toutes et à tous, bonjour Daniela. Pardonner, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi est-il si difficile pour nous de pardonner, surtout lorsque la douleur est profonde ? Est-ce que cela vient de la manière dont on a été éduqué ou est-ce que c'est une réaction naturelle ? C'est complexe le pardon. Le pardon est difficile car nous avons tendance à confondre pardonner avec oublier ou excuser. Mais le pardon n'a rien à voir avec ces notions. Pardonner ne signifie en aucun cas effacer les erreurs passées ni accepter ce qui nous a blessés. Cela signifie simplement choisir, écoutez ça, c'est choisir de ne pas être dominé par la douleur de l'événement. Nous avons été habitués à l'idée que si on pardonne, c'est qu'on accepte. Non, le pardon, c'est une libération juste pour nous, pas pour l'autre. C'est un choix qu'on fait pour mieux avancer, pour ne pas rester prisonnier de nos émotions négatives tout simplement. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ? Imaginons, Chiara, qu'une personne a été trahie par un ami. Pardonner ne veut pas dire oublier la trahison. Ça veut dire choisir de ne plus laisser cette trahison affecter son bonheur présent. Vous vous détachez de la souffrance qu'elle cause pour pouvoir vivre pleinement. Pensez un instant à une situation où vous avez du mal à vous pardonner. Que ressentez-vous quand vous y repensez ? Est-ce que la douleur de cet événement contrôle encore vos émotions ? Prenez un moment pour vous poser cette question et ressentir juste les mots qui vous viennent. Et prenez un carnet et notez-le. Ça sera intéressant, peut-être après le podcast, d'y replonger. Tu dis souvent que le pardon est un acte personnel. Mais comment commencer ce processus ? Quels sont les gestes concrets que nous pouvons faire pour nous libérer ? La première clé du pardon, c'est de reconnaître toujours la douleur, de reconnaître ce qui fait mal. Nous avons tous vécu des blessures, des petites ou des grandes, qui nous ont laissé des traces. Mais pour pouvoir pardonner, il faut commencer par accepter cette douleur et arrêter de la refouler. Est-ce que tu aurais un exemple ? Oui, si jamais on a été déçu par quelqu'un qui nous a fait une promesse et qui ne l'a pas tenue, par exemple. Le premier pas, c'est d'accepter qu'on a été blessé, que c'est injuste, sans minimiser la situation. Il faut juste ressentir ce que ça nous fait à l'intérieur de nous. Ensuite, une fois qu'on a reconnu cette souffrance, on peut décider de lâcher ce poids en disant « ça ne m'appartient pas ». Moi, j'ai été honnête, j'ai fait les choses. Ça ne veut pas dire oublier encore, ça veut simplement dire laisser partir ce qu'on n'a plus besoin de porter, ce poids émotionnel. La deuxième clé serait de se détacher de cet événement.
Si la personne n'a pas tenu son engagement, cela la concerne. Moi, je pardonne, mais c'est surtout, je me pardonne à moi de porter ce poids et de se libérer de ce poids que cette séquence nous inflige. Réfléchissez juste un moment où vous avez ressenti cette douleur. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour la laisser partir? Est-ce que vous en avez réellement encore besoin? Alors pardonnez-vous à vous-même en vous disant « Ok, si cette émotion est encore là, moi je choisis de la laisser s'évaporer, s'en aller. » Tu parles de l'importance de reconnaître la douleur. Mais comment on met tout ça en pratique au quotidien? Est-ce qu'il y a des exercices qui peuvent nous aider, nous faire avancer dans ce processus? Oui, on peut prendre 2 exercices par exemple pour pratiquer le pardon. Le premier, ça serait d'écrire une lettre de pardon. Prenez quelques minutes sur une feuille blanche, A4, pour écrire une lettre à la personne. Vous allez écrire d'abord une lettre à la personne. Vous allez lui dire tout ce qui vous a fait mal, tout ce qui vous a fait du tort. Et puis ensuite, vous allez lui dire de quoi vous aviez eu besoin à ce moment-là. Et la prochaine fois, si jamais ça se reproduit, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous aurez agi autrement? Vous n'êtes pas obligé de lui envoyer la lettre. Vous pouvez juste la lire, ensuite la brûler tout simplement. Et puis vous écrire aussi à vous-même. Je me pardonne pour tout ce que j'ai ressenti à ce moment-là, pour tout le mal que j'ai fait ou le mal que j'ai accepté. Prenons un exemple. Je suis en colère contre toi, mais je choisis de te pardonner pour moi. Je n'ai plus envie de la porter, cette colère. Je n'ai plus envie d'avoir cette tristesse. Je n'ai plus envie d'avoir cette rage. Je n'ai plus envie que ça prenne de l'espace à l'intérieur de moi. La deuxième, ça serait peut-être de faire cette méditation du pardon. Fermez les yeux et puis visualisez la personne en face de vous. C'est à laquelle vous voulez pardonner. Et ça peut être aussi vous-même, vous pouvez aussi vous voir en face. Parce que le pardon commence par se pardonner à soi. Imaginez-vous en train de lui envoyer de la lumière et de l'amour. Vous pouvez aussi imaginer toutes les erreurs passées, vous allez répéter « Je te pardonne et je choisis la paix ». Ou si jamais c'est à vous, c'est « Je me pardonne et je choisis la paix ». Ce que je vous conseille, c'est de prendre quelques minutes après cet épisode pour réaliser l'un de ces exercices. Quel sentiment cela vous a apporté? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez plus léger, plus libéré? Et cela peut être une première étape importante pour vous. Oui, tout à fait. Et après, il y a aussi le pardon de soi-même. Là, je l'ai évoqué pour le petit exercice. Et ça, c'est l'étape la plus difficile. Comment nous pardonner quand on a l'impression de ne pas être à la hauteur ou d'avoir commis des erreurs? Et ça, c'est une question existentielle. Le pardon envers soi-même est crucial. Pour pardonner aux autres, il faut d'abord apprendre à s'accepter et à se pardonner. Prenons un exemple. Imaginons qu'on a pris une mauvaise décision dans le passé. On va arrêter de se flageller sur ça. Ça sert à rien, on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, on va se dire, j'ai fait de mon mieux avec les connaissances que j'avais à ce moment-là. Je me pardonne. De cette expérience, je choisis de grandir. Ce processus d'autocompassion va nous permettre de libérer le poids du passé. Alors Daniela, on a beaucoup parlé de la manière dont le pardon nous aide émotionnellement et mentalement, mais il y a aussi une dimension, un aspect spirituel qui est parfois négligé. Peux-tu nous en dire plus sur l'aspect spirituel du pardon et comment il peut nous aider à trouver une paix intérieure durable? Effectivement, Kira, le pardon ne se limite pas à une guérison émotionnelle ou mentale. Il a aussi une dimension spirituelle profonde avec notre foi, peu importe votre croyance. Beaucoup de traditions spirituelles voient le pardon comme une pratique sacrée, essentielle pour libérer l'âme et se retrouver la paix intérieure. Dans le christianisme, beaucoup de cultures, le pardon est une vertu clé enseignée par Jésus. Dans le bouddhisme, le pardon est vu comme un moyen de se libérer du karma et d'atteindre même l'illumination. En fait,
c'est vraiment le ressentir à l'intérieur. Encore une fois, peu importe nos croyances, qu'on soit athée, peu importe, ça n'a aucune importance. C'est juste ressentir. Quand je me pardonne, je le fais pour de vrai. J'enlève cette partie de moi qui se culpabilise. Pensez à un moment où vous vous êtes senti profondément en paix avec vous-même après avoir pardonné. Comment cela a-t-il affecté votre âme et votre énergie? Daniela, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Oui, avant de conclure sur le pardon, j'aimerais partager avec vous une de mes citations qui résume bien ce que je crois au sujet du pardon de soi. Pardonner à soi-même, c'est se libérer de l'emprise des erreurs passées et se donner la chance de renaître, de choisir, d'être la meilleure version de soi aujourd'hui. Le pardon à soi, rappelez-vous, c'est un acte de reconnaissance, d'amour, de compassion envers vous-même. Il ne vous permet pas de vous élever au-delà de vos erreurs, mais il vous permet de commencer un nouveau chapitre, empreint de sérénité et de liberté. Merci Daniela pour toutes ces clés puissantes. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont pouvoir commencer à se libérer du poids du passé à travers le pardon, que ce soit pour vous-même ou envers les autres. Pour en savoir plus sur les séances et les accompagnements de Daniela Knafo en hypnose, coaching et constellation familiale, ou encore participer à ces ateliers, connectez-vous sur le site www.danielaknafo.fr et sur Zenamou pour avoir toutes les dates et les ateliers. Merci Chiara. Chiara, on se retrouve sur quel sujet la semaine prochaine? Alors j'aimerais qu'on aborde le pouvoir de l'instant présent. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Chiara. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Et si pas maintenant, quand? Le podcast qui vous veut du bien. Très belle semaine à vous. Pardonner est une démarche profonde qui demande du courage. C'est aussi l'acte de guérison essentiel. Je vous encourage à l'intégrer dans votre vie, dès maintenant à écrire votre lettre, non seulement pour vous-même, mais aussi pour avoir votre paix intérieure. Le pardon libère et vous permet d'aller de l'avant, d'aller au-delà. Soyez vous, soyez vrai, soyez vivant et créez une vie plus sereine, plus épanouie de vous-même. Merci. Et si pas maintenant